Salut tout le monde, bienvenue. Voici un nouvel épisode, l'épisode 7 de Pour l'amour de l'argent. La situation devient critique ici. Patrick dit à Cristobal de quitter son bureau et qu'il va appeler la sécurité pour la faire partir et qu'ils vont prendre ses photos et les mettre partout sur les blogs. Elle était du genre, il est tellement impitoyable, il est complètement fou. Elle a juste dit beaucoup de choses et était du genre, il devrait faire ce qu'il veut faire. Il devrait faire son pire, qu'elle ne part pas. Et Patrick a sorti son téléphone pour appeler et elle était toujours là. Elle était du genre, non, je ne pars pas. Voici une autre famille. Elle dort avec un fiancé agenouillé devant elle avec une boîte de bagues pour lui faire sa demande, et, pendant qu'il lui soufflait quelques cheveux sur le visage, elle s'est réveillée et il était du genre, chérie, ces derniers mois qu'ils ont passés ensemble ont été un moment merveilleux et il voudrait qu'elle soit la mère d'un enfant, de ses enfants et elle a bondi de joie et était joyeuse, heureuse et il souriait. Oh, enfin elle a dit oui. Et vous savez, le moment où vous avez fait votre demande à votre amour et tout devient si romantique et tout, elle était joyeuse tout d'un coup. Elle s'est juste arrêtée. J'étais du genre, non, 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 bébé, non, bébé, non, bébé, tu ne devrais pas être comme ça. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Oui, je vais t'épouser. Je suis heureuse que tu m'aies fait ta demande, mais je m'attendais à ce que ce soit tellement romantique. Il y aurait eu un peu de paparazzi, tu sais, du maquillage et tout. Et tu sais, c'est un grand moment, et nous devons le mettre sur nos réseaux sociaux. Rappelle-toi que nous sommes des influenceurs et nous devons le mettre sur notre compte pour que les gens voient, et pour que nous puissions avoir plus de followers, tu sais, et le gars la regardait. Tu n'as pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Je veux juste un moment toi et moi. Et elle était du genre, non, non, nous sommes des influenceurs. Nous devons le mettre, n'oublie pas que les réseaux sociaux ont fait de nous ce que nous sommes. Le genre de vie que nous menons maintenant est entièrement grâce aux réseaux sociaux. Ils ont fait de nous cela et nous n'avions rien. Nous ne pouvons nous permettre cette vie que parce qu'ils nous ont fait et donc chaque moment de notre vie, nous devons le mettre sur les réseaux sociaux pour que les gens voient et tu sais, avoir aussi plus de followers. Et le gars regardait juste, il avait l'air confus. Il ne savait même pas quoi dire. S'il vous plaît les gars, est-ce une obligation de mettre votre vie sur les réseaux sociaux? Je vois tellement de gens, vous accouchez, vous mettez votre bébé sur les réseaux sociaux, vous êtes enceinte, vous mettez votre grossesse sur les réseaux sociaux, vous faites ceci, vous allez aux toilettes, vous le mettez sur les réseaux sociaux. Vous n'en avez pas besoin. Les réseaux sociaux ont maintenant pris chaque partie de votre vie. Vous n'en avez pas besoin. Vous devriez avoir un moment privé. C'est un moment privé où il veut un moment toi et moi seul, mais vous devriez être sensible au fait que c'est ce qu'il veut et ce genre de choses peut gâcher une relation. Il peut soit décider que d'accord, il ne veut plus se marier et elle était du genre, non, non, c'est ce que nous allons faire. Et il était du genre, non, bébé, je ne veux pas ça. Oui, je sais que les réseaux sociaux nous ont fait ce que nous sommes, mais il y a certaines choses que nous n'avons pas besoin de mettre sur les réseaux sociaux, et elle était du genre, bébé, c'est le moment unique dans une vie. Je veux qu'on le mette sur les réseaux sociaux pour que nous ayons plus de fans, pour que nous ayons plus de gens et elle était heureuse mais le gars n'était pas du tout heureux, et elle s'est levée et était du genre, bébé, nous sommes capables d'exploser et elle est partie. Puis le gars s'est levé, il ne savait même pas quoi dire. Il est juste tombé sur le lit et c'est tout ce qui s'est passé et il voit Cristobal sortir du bureau et quelqu'un était dans le coin en train de prendre des photos, et la même personne qui si vous avez le sens juridique de les suivre et maintenant elle obtient les photos de la personne et elle les regardait et elle était du genre, waouh, waouh. Maintenant, d'accord, j'ai obtenu quelque chose. Elle était juste en train de les regarder et elle était du genre, avant que le gars n'appelle maintenant. Elle a reçu un appel du gars et le gars était du genre, leur mariage n'est pas du tout rose et c'est le mari veut divorcer et tu sais, que toutes les choses qu'elle a mises sur les réseaux sociaux ne sont pas réelles. Elles sont toutes fictives, ce sont tous des mensonges et tout. Elle était du genre, vraiment? Tu es sûre? Et elle a dit, oui, ce sont tous des mensonges. Puis elle est allée sur les réseaux sociaux pour exposer Cristobal. Ouais, je sais que Cristobal a dû mentir, tu sais, dérailler les gens pour toi en gâchant sa carrière,
Tu mets tout sur les réseaux sociaux, tout ça parce qu'elle veut juste que les gens te suivent. Ça n'a pas de sens. Je sais qu'elle essaie de se venger d'elle pour ne pas l'avoir accepté ou pour avoir répondu à ses messages et tout ça, mais tu n'en as pas besoin pour qu'elle aille maintenant sur les réseaux sociaux pour se faire passer pour une mère et comme une Angela et une Christophe sexy, tout ça, qu'elle a mis en ligne sont tout faux. Elle nous a induits en erreur. Elle nous a menés sur une mauvaise voie. Elle nous a menti en disant que pourquoi ferait-elle ça? Notre famille n'est pas rose. Ceci cela et, tu sais, elle continuait à diffamer son image, ce qui est mal. Je ne soutiendrai pas ça. Oui, Christo sexy, mentait aux gens, à nos fans et tout ce qu'elle voyait n'était que des mensonges. Mais ça ne veut pas dire que tu devrais diffamer son image dans ses proportions. C'est très, très mal, très, très mal. Et elle continuait à parler et elle lui a dit qu'elle avait des preuves et elle a partagé ses preuves. Et voici Christos sexy en train d'essayer de nourrir sa fille. Puis tout d'un coup elle a pris un téléphone. Puis quand elle a pris son téléphone pour vérifier son compte, tout ce qu'elle a vu était un lynchage. Et elle était choquée de voir toutes les photos sur tous les blogs. Et elle tremblait complètement. Elle a dû appeler son amie pour venir l'aider avec son bébé. Et la fille a couru vers elle. Elle lui a donné sa fille et tu sais, elle vérifiait tout et elle était du genre, oh, Patrick, tu as ruiné ma carrière. Patrick, tu m'as tué. Elle était en larmes. Elle était choquée. Et elle vérifiait juste tout pendant que la fille pleurait. La femme de ménage essayait de consoler la fille et tu sais, la fille la regardait juste et elle était juste du genre, mon Dieu, Patrick, tu m'as tué. Tu m'as tué. Tu m'as ruiné. Patrick, tu m'as ruiné. Oh mon Dieu, mon tout, toutes les choses que j'ai construites ces dernières années. Tu m'as ruiné. Je suis fini. Je suis fini. Je suis fini. Et voici quelques ligos qui se réjouissent qu'elle ait plus de 10 000 followers. Et tu sais, elle se réjouissait. J'étais du genre, waouh. Donc j'ai une mission qui a obtenu beaucoup de followers. Pour elle. C'est ce qu'elle voulait pendant qu'elle stresse au fil des années, c'est du genre, je ne dis pas que tu ne devrais pas dire la vérité. Mais la manière dont tu t'y prends est importante. La manière dont tu t'y prends est très importante. Et pendant qu'elle se réjouissait, pendant qu'elle était heureuse, j'étais en train de marcher. J'étais du genre, comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire une telle chose? Comment as-tu pu faire une telle chose? Et elle était du genre, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi posterais-tu toutes ces choses en signant Crystal sexy sur les réseaux sociaux? Est-ce parce que tu essaies de te venger de ça? Elle n'a pas répondu à tes messages ou ne t'a pas accepté. Elle était du genre, non, elle ment. Elle ment aux gens et les gens doivent connaître la vérité. Ils doivent connaître la vérité. Les gens doivent connaître la vérité. C'est ce que j'ai fait. J'ai dû faire la lumière là-dessus. J'ai dû faire savoir aux gens ce qui se passe. Que tout ce qu'elle a dit concernant sa famille, concernant tout n'est qu'un mensonge. Et l'autre était du genre, pourquoi ferais-tu ça? Tu n'as pas besoin de le faire. Ce n'est pas à toi de faire ça. Ce n'est pas du tout à toi de faire ça. Elle était du genre, elle le mérite. Et tu te souviens que, ce que tu as fait maintenant, tu as détruit la vie de quelqu'un. Tu as détruit sa carrière. Tu as mis fin à sa carrière et à sa vie. Elle ne sait pas ce qu'elle traverse en ce moment. Elle ne savait même pas quoi faire. Elle avait mal. Elle était sous le choc. Le choc du fait que c'était ce qu'elle lui avait fait. Le choc du fait que toutes ces photos, tout était sur les réseaux sociaux. Tout était sur tous les blogs. Elle pleurait juste. Elle avait mal. Elle ne savait même pas. Salut tout le monde, bienvenue. Voici un nouvel épisode, l'épisode 7 de Pour l'amour de l'argent. La situation devient critique ici. Patrick dit à Cristobal de quitter son bureau et qu'il va appeler la sécurité pour la faire partir et qu'ils vont prendre ses photos et les mettre partout sur les blogs. Elle était du genre, il est tellement, tellement impitoyable, il est complètement fou. Elle a juste dit beaucoup de choses et était du genre, il devrait faire ce qu'il veut faire. Il devrait faire son pire, qu'elle ne part pas. Et Patrick a sorti son téléphone pour appeler et elle était toujours là. Elle était du genre, non, je ne pars pas. Voici une autre famille. Elle dort avec un fiancé agenouillé devant elle avec une boîte de bagues pour lui faire sa demande, et, pendant qu'il lui soufflait quelques cheveux sur le visage, elle s'est réveillée et il était du genre, chérie, ces derniers
mois qu'ils ont passés ensemble ont été un moment merveilleux et il voudrait qu'elle soit la mère d'un enfant, de ses enfants et elle a bondi de joie et était joyeuse, heureuse et il souriait. Oh, enfin elle a dit oui. Et vous savez, le moment où vous avez fait votre demande à votre amour et tout devient si romantique et tout, elle était joyeuse tout d'un coup. Elle s'est juste arrêtée. J'étais du genre, non, 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 bébé, non, bébé, non, bébé, tu ne devrais pas être comme ça. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Oui, je vais t'épouser. Je suis heureuse que tu m'aies fait ta demande, mais je m'attendais à ce que ce soit tellement, tellement romantique. Il y aurait eu un peu de paparazzi, tu sais, du maquillage et tout. Et tu sais, c'est un grand moment, et nous devons le mettre sur nos réseaux sociaux. Rappelle-toi que nous sommes des influenceurs et nous devons le mettre sur notre compte pour que les gens voient, et pour que nous puissions avoir plus de followers, tu sais, et le gars la regardait. C'est, tu n'as pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Je veux juste un moment toi et moi. Et elle était du genre, non, non, nous sommes des influenceurs. Nous devons le mettre, n'oublie pas que les réseaux sociaux ont fait de nous ce que nous sommes. Le genre de vie que nous menons maintenant est entièrement grâce aux réseaux sociaux. Ils ont fait de nous cela et nous n'avions rien. Nous ne pouvons nous permettre cette vie que parce qu'ils nous ont fait et donc chaque moment de notre vie, nous devons le mettre sur les réseaux sociaux pour que les gens voient et tu sais, avoir aussi plus de followers. Et le gars regardait juste, il avait l'air confus. Il ne savait même pas quoi dire. S'il vous plaît les gars, est-ce une obligation de mettre votre vie sur les réseaux sociaux? Je vois tellement de gens, vous accouchez, vous mettez votre bébé sur les réseaux sociaux, vous êtes enceinte, vous mettez votre grossesse sur les réseaux sociaux, vous faites ceci, vous allez aux toilettes, vous le mettez sur les réseaux sociaux. Vous n'en avez pas besoin. Les réseaux sociaux ont maintenant pris chaque partie de votre vie. Vous n'en avez pas besoin. Vous devriez avoir un moment privé. C'est un moment privé où il veut un moment toi et moi seul, mais vous devriez être sensible au fait que c'est ce qu'il veut et ce genre de choses peut gâcher une relation. Il peut soit décider que d'accord, il ne veut plus se marier et elle était du genre, non, non, c'est ce que nous allons faire. Et il était du genre, non, bébé, je ne veux pas ça. Oui, je sais que les réseaux sociaux nous ont fait ce que nous sommes, mais il y a certaines choses que nous n'avons pas besoin de mettre sur les réseaux sociaux, et elle était du genre, bébé, c'est le moment unique dans une vie. Je veux qu'on le mette sur les réseaux sociaux pour que nous ayons plus de fans, pour que nous ayons plus de gens et elle était heureuse mais le gars n'était pas du tout heureux, et elle s'est levée et était du genre, bébé, nous sommes capables d'exploser et elle est partie. Puis le gars s'est levé, il ne savait même pas quoi dire. Il est juste tombé sur le lit et c'est tout ce qui s'est passé et il voit Cristobal sortir du bureau et quelqu'un était dans le coin en train de prendre des photos, et la même personne qui si vous avez le sens juridique de les suivre et maintenant elle obtient les photos de la personne et elle les regardait et elle était du genre, waouh, waouh. Maintenant, d'accord, j'ai obtenu quelque chose. Elle était juste en train de les regarder et elle était du genre, avant que le gars n'appelle maintenant. Elle a reçu un appel du gars et le gars était du genre, leur mariage n'est pas du tout rose et c'est, le mari veut divorcer et tu sais, que toutes les choses qu'elle a mises sur les réseaux sociaux ne sont pas réelles. Elles sont toutes fictives, ce sont tous des mensonges et tout. Elle était du genre, vraiment? Tu es sûre? Et elle a dit, oui, ce sont tous des mensonges. Puis elle est allée sur les réseaux sociaux pour exposer Cristobal. Ouais, je sais que Cristobal a dû mentir, tu sais, dérailler les gens pour toi en gâchant sa carrière, tu mets tout sur les réseaux sociaux tout ça parce qu'elle veut juste que les gens te suivent. Ça n'a pas de sens. Je sais qu'elle essaie de se venger d'elle pour ne pas l'avoir accepté ou pour avoir répondu à ses messages et tout ça, mais tu n'en as pas besoin pour qu'elle aille maintenant sur les réseaux sociaux pour se faire passer pour une mère et comme une Angela et une Christophe sexy, tout ça, qu'elle a mis en ligne sont tout faux. Elle nous a induits en erreur. Elle nous a menés sur une mauvaise voie. Elle nous a menti en disant que pourquoi ferait-elle ça? Notre famille n'est pas rose. Cela et, tu sais, elle continuait à diffamer son image, ce qui est mal. Je ne soutiendrai pas ça. Oui, Christo sexy, mentait aux gens, à nos fans et tout ce qu'elle voyait n'était que des mensonges. Mais ça ne veut pas dire que tu devrais diffamer son image dans ces proportions. C'est très, très mal, très, très mal.
Et elle continuait à parler et elle lui a dit qu'elle avait des preuves et elle a partagé ses preuves. Et voici Christos sexy en train d'essayer de nourrir sa fille. Puis tout d'un coup elle a pris un téléphone. Puis quand elle a pris son téléphone pour vérifier son compte, tout ce qu'elle a vu était un lynchage. Et elle était choquée de voir toutes les photos sur tous les blogs. Et elle tremblait complètement. Elle a dû appeler son amie pour venir l'aider avec son bébé. Et la fille a couru vers elle. Elle lui a donné sa fille et tu sais, elle vérifiait tout et elle était du genre, oh, Patrick, tu as ruiné ma carrière. Patrick, tu m'as tué. Elle était en larmes. Elle était choquée. Et elle vérifiait juste tout pendant que la fille pleurait. La femme de ménage essayait de consoler la fille et tu sais, la fille la regardait juste et elle était juste du genre, mon Dieu, Patrick, tu m'as tué. Tu m'as tué. Tu m'as ruiné. Patrick, tu m'as ruiné. Oh mon Dieu, mon tout, toutes les choses que j'ai construites ces dernières années. Tu m'as ruiné. Je suis fini. Je suis fini. Je suis fini. Et voici quelques ligos qui se réjouissent qu'elle ait plus de 10 000 followers. Et tu sais, elle se réjouissait. J'étais du genre, waouh. Donc j'ai une mission qui a obtenu beaucoup de followers. Pour elle. C'est ce qu'elle voulait pendant qu'elle stresse au fil des années, c'est du genre, je ne dis pas, que tu ne devrais pas dire la vérité. Mais la manière dont tu t'y prends est importante. La manière dont tu t'y prends est très importante. Et pendant qu'elle se réjouissait, pendant qu'elle était heureuse, j'étais en train de marcher. J'étais du genre, comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire une telle chose? Comment as-tu pu faire une telle chose? Et elle était du genre, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi posterais-tu toutes ces choses en signant Crystal sexy sur les réseaux sociaux? Est-ce parce que tu essaies de te venger de ça? Elle n'a pas répondu à tes messages ou ne t'a pas accepté. Elle était du genre, non, elle ment. Elle ment aux gens et les gens doivent connaître la vérité. Ils doivent connaître la vérité. Les gens doivent connaître la vérité. C'est ce que j'ai fait. J'ai dû faire la lumière là-dessus. J'ai dû faire savoir aux gens ce qui se passe. Que tout ce qu'elle a dit concernant sa famille, concernant tout n'est qu'un mensonge. Et l'autre était du genre, pourquoi ferais-tu ça? Tu n'as pas besoin de le faire. Ce n'est pas à toi de faire ça. Ce n'est pas du tout à toi de faire ça. Elle était du genre, elle le mérite. Et tu te souviens que, ce que tu as fait maintenant, tu as détruit la vie de quelqu'un. Tu as détruit sa carrière. Tu as mis fin à sa carrière et à sa vie. Elle ne sait pas ce qu'elle traverse en ce moment. Elle ne savait même pas quoi faire. Elle avait mal. Elle était sous le choc. Le choc du fait que c'était ce qu'elle lui avait fait. Le choc du fait que toutes ces photos, tout était sur les réseaux sociaux. Tout était sur tous les blogs. Elle pleurait juste. Elle avait mal. Elle ne savait même pas